Madame, monsieur, je suis ravi de vous retrouver sur Canal C pour une nouvelle affiche basket. On est en deuxième régionale chez les dames et time to the playoff parce que oui, forcément c'est la fin de saison. Les enseignements de cette saison vont bientôt être tirés, mais il faut encore jouer ces fameux playoffs qui peuvent étonner parfois, décevoir aussi. Et il y a plein d'espoir, c'est vraiment la phase finale la plus importante probablement de la saison, en tout cas pour les équipes de tête. C'est le cas de Bonine, les Boninoises qui se hissent en demi-finale des playoffs, demi-finale qu'elles n'ont pas encore réussi à passer. Et en face, c'est un gros morceau, puisque c'est le Belfus Namur Capital avec évidemment des joueuses qui évoluent régulièrement sur le banc et dans le jeu avec la Division 1 et notamment en Coupe d'Europe, mais aussi en championnat ou encore en Coupe de Belgique. Il y a donc déjà pas mal d'expérience chez ces jeunes joueuses de Namur. Il y a aussi un peu d'expérience du côté de Bonine. Alors au niveau du 5 de base, les joueuses sont en train de monter sur le terrain. Du côté du coach Prinsen, le choix va vers Mary Chéniaud, Perrine Drigalski, Candice Bruce, Caroline Beguin et Justine Marion. Il va y avoir de la taille dans la nôtre et de l'expérience, on en parlait avec Candice Bruce. Et puis pour Namur, les choix d'Aurélien Garot se sont portés sur Aurore Higo, Émilie Saussin, Laura Badio, Christelle Lemineur et Mathilde Bechou. Oui, c'est un 5 quasiment, pour ne pas dire totalement exclusif D1, ou en tout cas des filles qui jouent régulièrement en D1. Tip-off, c'est parti pour cette rencontre. Namur a gagné au match aller, victoire assez nette des Namuroises, 56 à 38. Le BC Loyers qui est la troisième équipe namuroise, Cocorico, 3 équipes sur les 4 qualifiées pour ces demi-finales en R2B. Loyers s'est imposé face au CEP Fleurus, 77 à 59. Loyers qui jouera dimanche à 13h30. Le match sera déjà terminé lorsque vous regarderez cette rencontre sur Canal C, avec on espère une bonne nouvelle du côté de Stéphane De Haas. Pas encore de points marqués et les premiers mouvements pour les Namuroises. Aurore Higo intelligemment servi sous l'anneau, elle était seule. Ballon déposé et les 2 premiers points pour les Namuroises. Bonine à la contre-attaque avec Justine Marion. Bonne passe chez Beguin. Candice Bruce. Le shot en reculant. Et dommage, manque de réussite pour Candice Bruce. Et Namur à toute berzingue. Évidemment, il y a du physique aussi du côté des Namuroises. Elles sont préparées aussi à cela dans une équipe et dans un collectif de D1 avec mouvement. Ça va trop vite entre Saussin et Baggio. Là, c'est Saussin qui est allé terminer sur une passe intelligente de Laura Baggio, mais ça va vraiment trop vite pour la défense de Bonine pour le moment. Chéniaud, on tourne chez Marion, trouver des solutions. Retour chez Beguin, c'est un peu stéréotypé pour l'instant, début de rencontre. C'est pas mal ça par contre, le changement d'aile, le shot à distance. Et c'est trop court pour Justine Marion. Et déjà les premiers changements du côté de Jérémy Prinsen avec la montée au jeu de Céline Cornia, dont le papa, Pierre, est dans le public. L'assistant coach de l'équipe nationale et coach de Liège Basket qui a quasiment tout gagné en coupe AWBB. Il est dans la salle, et bien évidemment. Bechou, trouver une ligne de passe. On ressort chez Saussin. Shot à distance. Ouais, c'était pas mal essayé ça de la part de Christelle Lemineur, la Capi. Ça n'est pas rentré malheureusement pour elle. Drigalski. Il y a un coup de sifflet. Je ne vous ai pas présenté les arbitres. Ils sont 2, bien sûr, comme d'habitude. Il s'agit de monsieur Rigotti, un liégeois, et de madame Allard, une énuyère. En espérant, comme toujours, qu'on n'en parle pas de trop. Et monsieur Rigotti, justement, qui vient s'entretenir avec la table. Un petit problème de chronométrage ou de notes. Ça permet aussi à tout le monde de souffler, de récupérer un petit peu. Il fait chaud dans la salle de B ce soir. Match à 19h, pas trop tard non plus. Je serais tenté de dire une heure idéale pour jouer, même si il y a énormément d'activités basket à Namur ce soir. Peut-être même un petit peu trop d'ailleurs, pour vraiment avoir du public et ça le comble et permettre à tout le monde de profiter de ces fins de championnat. Et Bonine qui n'a toujours pas marqué. Bonne récupération. Par contre, le rebond est pas mal pour Drigalski. Obligé de ressortir. On joue rapidement, c'est intelligent. Et ça ne rentre toujours pas. C'était Céline Cornia qui avait tenté ce shot. Et on est rapidement de l'autre côté. Regardez, Bechou, hop, ça roule en dehors.
Bon rebond offensif pour le mineur. Ça tourne chez Baggio. Igo. Ouais, ça tourne vraiment très très bien. Attention au passe, c'est récupéré. Le tir en fin de possession, c'est beaucoup trop court pour Christelle le mineur. Ouais, ça avait bien tourné, mais il manque cette petite passe et cette petite pénétration à un moment. Ça avait fonctionné sur les deux premiers paniers. Ça un peu plus compliqué maintenant. La défense de Bonine qui s'est resserrée visiblement. Et tant mieux. Beguin. Cornia. Ouais, bonne passe inside sur Drigalski. Les deux premiers points de Bonine. Non, toujours pas aux grandes dames de Jeremy Prinsen. Ballon bien bloqué par Beguin. Plus trop gourmand là de la part de Ororigo. Et voici Igo. Peut-être bonne pénétration. Baccio. On ressort, toujours pas de shot. À mi-distance maintenant, c'est trop court pour Émilie Saussin. Chéniaud. Mais rien Chéniaud parce que sa sœur Virginie est également dans le collectif boninois. Cornia, Bruce. Ouais, les changements d'ailes sont intelligents. Beguin, Chéniaud, il va seul. Peut-être aller chercher Bruce. Ah, il restait 3 secondes de possession. Pas mal de loupés pour le moment dans ce début de rencontre. Coup de sifflet. Et une faute contre la boninoise Méry Chéniaud. Madame Allard qui va expliquer à Jeremy Prinsen ce qu'il en est. Igo. Bechou. Le tir de le mineur et ça rentre pour le mineur, 2 points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus marqué. On est quasiment à la moitié de ce premier carton déjà. Et c'est 0-6. Beguin. Cornia. Bruce. Pas mal ça chez Beguin aussi. Attention ligne de passe. Drigalski très active inside mais elle n'a pas encore marqué Drigalski. Le rebond facile évidemment pour Candice Bruce. Elle en a vu d'autres. Et elle va chercher la faute. Candice Bruce, bien joué. Et forcément les 2 lancers francs aussi pour la pivot de Bonine. Le lancer franc est bon. Et c'est le premier point pour Bonine. Après presque 5 minutes de jeu. Le deuxième par contre n'est pas bon. Et le rebond est pris par Cornia. Avec un peu de complaisance de la part de la défense namuroise. Drigalski, Cornia, pas d'option de shot. Bonne couverture aussi, bon edging de la part de Namur. Chéniaud, on the buzzer. Et le rebond sera défensif. Bechou. Le mineur. Igo. Ouais, facile pour Igo sur la ligne de lancer franc. Elle doit marquer ça. Et il doit marquer. Et le rebond autoritaire de Drigalski qui sauve là une possible 2e chance pour cette attaque namuroise. Bruce. Ah là 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 là. Ça pêche à la finition pour le moment du côté de Bonine. Un seul point marqué en 5 minutes 30 de jeu. Et un changement. Le premier pour Namur avec la montée au jeu de Clarisse Davreux. Bechou. Et bonne interception de Chéniaud, mais elle est un petit peu seule face à Bechou et à le mineur. Elle doit attendre les 3 points, ça n'est pas marqué. Et Bechou qui va tranquillement cueillir ce ballon. Ororigo. Bechou, la bonne petite feinte et le drive de Bechou, ça ressort. Le mineur au rebond. Et le deuxième, elle est guère mieux. Chéniaud, hyper active Chéniaud depuis le début de cette rencontre, mais pas encore de panier marqué. Quelques belles options, de belles possibilités, de solutions qui sont offertes. Mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Drigalski qui monte son changement. Un petit peu à coup de souffle là, je pense, Drigalski. Même chose pour Candice Bruce. Entrée au jeu de Audrey Lequeux, la capi. Et de Deleuze côté de Bonine. Et comme je vous le disais donc, Clarisse Davreux qui a fait son entrée au jeu à la place de Baggio. Igo, Davreux, première seconde.
Igo, 8 secondes de possession et 3 minutes 20 encore de jeu dans ce premier quart-temps. Ouais, c'est bien ressorti ça. Et le panier à 3 points, eh ben, il était bien parti. Il touche juste le bord pour Christelle Lemineur. Chéniaud. On bascule de l'autre côté avec Cornia. Il va se faire oublier à gauche cette fois Cornia. Le drive de Lequeux. Et une faute sur cette pénétration de Lequeux. Changement gagnant pour l'instant pour Jérémy Prinsen, en tout cas au niveau du danger dans la raquette. Changement de part et d'autre, montée au jeu de Sophie Goebel pour Bonine et de Jennifer Copette pour les Namuroises. Audrey Lequeux sur la ligne des lancers francs. Qui double le score pour l'instant de son équipe, 2-6. Quand même pas des grosses bases offensives. Hein. Et 1 sur 2. Tout comme Candice Bruce tout à l'heure. La mise en jeu de Cornia sur Lequeux. Cornia à nouveau. Lequeux, c'est pas mal. Chéniaud, ballon difficile à négocier. Obligé de se replacer aussi hein, sur ses pieds. L'interception est magistrale de la part de Bechou. Davreux. Bechou. Et on fait courir hein, cette défense et ces joueuses de Bonine. On va les avoir à usure hein, du côté des Namuroises. Il y a des chances. Et de nouveaux points, cette fois pour Jennifer Copette. Elle vient de rentrer. Et elle marque son panier de 8 et 2 minutes 30. Tourne aussi pas mal hein, du côté de Bonine, c'est juste un problème de réussite, très clairement, de réussite sous l'anneau et au shot. Il y a pourtant de bonnes séquences hein, chez les jaunes. Chéniaud, ouais, c'est pas mal ça. Dépossédé du ballon. Une faute sifflée sur Virginie Deleuze. Audrey Lequeux, Cornia, Chéniaud. Et je répète, faire c'est chaud. Hein. On voit les joueuses de Bonine physiquement souffrir dans ce premier quart-temps. Il va falloir beaucoup boire. Cornia, et là le chemin libre. Cornia complètement dévissé comme shot. Le ballon bien boxé. Et là par contre on n'est pas attentive au rebond du côté du Belfus. Ça ne plaît pas au coach Aurélien Garot et on peut le comprendre. Troisième essai pour les Boninoises. Ce sera le bon. Ouais, il saute un peu désespéré hein, sur le buzzer de fin de possession pour Sophie Goebel. Mathilde Bechou. Bechou. Ah, elle était toute seule. On oublie complètement la défense. On la laisse sauter et ça ne rentre pas pour Igo. Heureusement pour la défense de Bonine. Toujours plus 6 de 8. Il reste 1 minute 27 à jouer. Retour de Badjo qui remplace, qui laisse souffler plus que probablement Bechou. Retour aussi de Justine Marion dans le collectif de Bonine. En lieu et place de Sophie Goebel. Oh, qui avait été touché par Chéniaud. Saussin, Davreux, Igo. Igo. Oh, ça peut rentrer ça pour Davreux. Et ouais, 3 points. 3 points pour Clarisse Davreux. Ils vont faire du bien à Namuroise. 2-11 plus 9. À présent, il reste un peu plus d'une minute à jouer dans ce premier quart-temps. Ça, c'est le genre de bombe qui fait assez mal au moral. Elle doit absolument marquer. 2 points marqués en premier quart-temps, c'est largement insuffisant, même si c'est le Belfus Namur Capital en face. Deleuze. Ouais, pas mal servi ça. Lequeux. Ah, la défense dans la zone. Alors, petit coup de sifflet. Explication avec Madame Anard. Que se passe-t-il? Temps mort demandé par Jérémy Prinsen. On reprendra le jeu
dans une grosse minute. Ouais, il a sans doute pas mal de choses à dire à ses joueuses. Jérémy Prinsen. Je le répète, 2 points encaissés, 2 points marqués pardon, en 9 minutes 15 presque de jeu plein lors de ce premier quart-temps. C'est tout à fait insuffisant, évidemment. Ceci dit, de l'autre côté, du côté de Namur, 11 points, c'est pas non plus extraordinaire. Si les bases restent les mêmes, pas un score fleuve aujourd'hui. Je rappelle, Namur en avait marqué 56 au match aller. Et Bonine 38. On est encore loin des 38. Très très loin, il va falloir un réveil. Pourtant du mouvement, il y en a, de l'idée aussi. Il faut aussi reconnaître que la défense namuroise est costaude. Pas évident de tromper la vigilance de la défense du Belfius. Le jeu qui va pouvoir reprendre pour les 47 secondes 6 restantes dans ce premier quart-temps. Chéniaud. Lequeux. Beguin. Ressort chez Lequeux. Pénétration et les 2 points. Ouais, ça rentre. Ouais, tambour salvator pour Jérémy Prinsen. Lequeux qui double la mise. Une fois de plus. Passe de 2 à 4. C'est 2 points importants. Baggio. Face à Lequeux. Baggio. Drive à gauche. Ouais, c'est compliqué de défendre sur ce dribble main gauche de Baggio. Beaucoup de vivacité. Un ballon qui reste namurois. Davreux. C'est un peu limite, mais ça arrive quand même chez Copette. Ouais, la bonne passe sous l'anneau, c'était facile ça. Ouais, un petit peu comme en début de rencontre d'ailleurs. On se fait surprendre dans le dos. Et on oublie. Une Laura Baggio sous l'anneau. Oubli coupable. Chéniaud. Elle doit sauter, Chéniaud. Non, le shot sera de toute façon annulé, même s'il rentrait. Et bien voilà, triste 4-13. Et pour l'instant, pas vraiment en match entre les deux équipes. On va leur pousser un petit peu sur la pédale d'accélérateur du côté de Bonine. Pour Namur, on est en plein probablement dans le plan de match pour Aurélien Garot. Quelques petites corrections sans doute aussi pour le coach. Allez, on se retrouve tout de suite pour le deuxième carton. Allez, deuxième carton. Si vous venez de nous rejoindre, c'est 4-13 donc après ce premier quart. Ouais, finalement des équipes qui méritent un peu leur titre aussi. Première défense pour le Belfius Namur Capital. Deuxième défense pour Bonine. Là où ça pêche en attaque. Et les statistiques ne montrent pas, c'est la 10e attaque de la série. Et pourtant, ils sont qualifiés pour ces playoffs. Il y a un problème de ce côté-là, du côté de Bonine. 4e attaque pour le Belfius Namur Capital. Autre problème aussi pour Bonine, c'est les 6e à domicile. Elles ont abandonné pas mal de points ici à B. Tandis toujours qu'à domicile, c'est théoriquement là qu'on gagne un championnat ou qu'on doit certainement gagner ces matchs. Il y a ici 6e à domicile. A contrario, le Belfius Namur Capital est 2e à l'extérieur. Enfin, l'équipe qui a l'expérience pour s'exporter aussi bien que pour jouer à domicile. Fin de possession et encore une fois, une défense modèle pour le Belfius Namur Capital qui empêche complètement ces joueuses de Bonine. Ça va commencer à devenir compliqué pour le moral évidemment, de ne pas pouvoir approcher l'anneau et les quelques fois où on l'approche de ne pas arriver, de ne pas parvenir à marquer ses paniers. Elle a trébuché là, Caroline Lemineur sous le presse de Chéniaud. Le ballon qui est d'ailleurs rendu aux Boninoises. Elle a de la bouteille aussi, Chéniaud. Énormément d'expérience chez Méry Chéniaud. Bonne passe de Beguin pour Deleuze. Et Deleuze arrête effectivement. Eh oui. Il avait le nez sur l'action, monsieur Rigotti. Faute de Jennifer Copette. C'est sa 12e. Jennifer Copette. Et elle va être probablement sortie pour Pauline Saussin. Effectivement. Pour Émilie, pardon, Saussin. Effectivement. Allez, lancez franc. Ne pas se louper à cet exercice. Pouvoir recoller un peu plus au score pour Bonine. Ce sera le défi de ce deuxième carton. Le premier est bon pour Deleuze.
50% pour l'instant de réussite au lancer franc pour les Boninoises. Est-ce que le pourcentage va un petit peu grimper? Eh bien oui, 2 sur 2. Cette fois pour Virginie Deleuze. Et 6-13. Partie d'écart qui est refait mais à court du boulot. Baggio. Bonne défense évidemment ici. C'est compliqué, c'est difficile de défense sur Baggio. Audrey Lequeux qui était prise de vitesse. Chéniaud. Retour chez la meneuse. Marion. Ça tourne pas mal hein. Pour l'instant, ça tourne vite, mais on s'ouvre pas énormément de possibilités. Et les 2 points qui roulent dedans. Un peu de réussite. Allez, là aussi, hein, il y a de la réussite. Alors qu'il y a un couple qui s'est perdu visiblement. Sauf un un petit coup de coude au moment de l'impact. Ouais, visiblement c'est un coup de coude dans l'œil. Ça va passer. Chéniaud. Retour de Drigalski dans le collectif dans quelques secondes pour côté de Bonine. Lequeux. Bruce. Ah, c'est trop court pour Candice Bruce. La course de Baggio qui en oublie presque son ballon. Et bien oui, elle en oublie effectivement son ballon. Baggio. On produit un peu vitesse et précipitation. Là voici Drigalski en remplacement d'Audrey Lequeux. Chéniaud. Mary Chéniaud, infatigable aussi. Hein. Il attend. Et regardez cette défense du Belfus qui empêche totalement de jouer. Bruce ne s'est pas fait grand chose. Quoique se retourner face à Baggio. Oh, une bonne défense de Baggio. Entre deux. Et non, c'est de toute façon la fin de possession qui avait été sifflée par M. Rigotti. Le ballon est donc rendu aux Namuroises. Le presse tout terrain de Bonine pour tenter de ralentir la progression et la rapidité de la progression de Namur. Baggio. Davreux en baseline. L'outside pass et la pénétration. Presque marqué les deux points. Émilie Saussin. Faute de Candice Bruce sur cette pénétration de Saussin. Première faute pour la pivot. Et de lancer franc, évidemment, pour le Belfus Namur Capital. 8-17. Ouais, le score qui s'est creusé en quelques secondes. Un peu l'impression que dès que Namur pousse un petit peu sur l'accélérateur, ça devient trop difficile et trop rapide pour Bonine. 1 sur 2 pour Saussin. Beguin. Chéniaud. Là aussi, un presse tout terrain. Beguin, pénétration pour Beguin. Ça ressort bien. Elle pouvait peut-être y aller seule aussi, Beguin. Chéniaud. L'écran. Drigalski. Chéniaud qui passe à côté. Bruce qui demande de l'aide. Elle va tenter d'y aller seule, Bruce. Ouais, c'est un peu désespéré. On va pas beaucoup l'aider, hein, la pivot. Systématiquement la chercher sous l'anneau. Puis ça devient compliqué de se retourner en étant tenu par 2 joueuses. On peut comprendre la frustration de la grande Candice Bruce. Davreux est toujours ce presse de Bonine. Décidé de laisser de l'énergie dans ce presse. Mais regardez, ça monte vite quand même. Hein. En 4-5 secondes. On est déjà de l'autre côté du terrain pour Higo. Higo encore. Oh, c'est mal ressorti ça de la part d'Higo. L'interception de Marion. Elle est aussi fort seule, Marion. Obligée d'attendre. Et on va aller chercher Bruce, évidemment. Et on va bien chercher la faute par contre, la Candice Bruce. Faute d'Avreux, je pense. Et non, c'est Émilie Cole qui commet la faute. Chloé Bourse qui vient de faire son entrée en jeu en remplacement de Caroline Beguin dans le collectif de Bonine. Aïe. Il n'y a toujours pas de 100% de réussite pour Candice Bruce. Elle en avait marqué 1 sur 2
tout à l'heure. Et c'est toujours 1 sur 2. Saussin. Cole. Et les 2 points avec la planche pour Cole. Là aussi, changement gagnant pour Aurélien Garot. 9 à 20, plus 11 pour Namur. Et on arrive tout doucement à la moitié de ce deuxième quart-temps. Chéniaud. Marion. Le ballon dans les mains de Bronze. Retour chez Marion. Il y a de l'idée, mais encore une fois, ça manque de réussite dans le dernier geste. Retour de Bechou, pardon. Et d'Audrey Lequeux. Vous aurez compris, Bechou pour Namur et Lequeux pour Bonine. Sortie de Clarisse Davreux. Pas mal à porter, hein. Marion. Bronze. Pourquoi pas. Ah, il s'est dévissé. Marion à nouveau. Bronze. Encore une fois. Et encore moins de possibilités pour shotter. Ça par contre c'est pas mal. Marion à distance. Je pense que c'est 2 points qui sont donnés à Marion. Effectivement, 11 à 20. Bechou. Baggio. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal et ça va rentrer. Mouvement limpide. Quand on oublie une Baggio, une Saussin ou une Bechou dans la défense de Bonine, ça se paye cash. 11-22, plus 11. Marion. Rousse. Et elle peut pas se retourner. Elle peut pas se retourner si c'était tenté de chercher la faute. Elle ne l'a pas cette fois. Le ballon qui est boxé en dehors par Émilie Saussin. Et donc forcément cette balle reste boninoise. Tente de trouver la solution du côté de Jérémy Prinsen. On fait énormément tourner l'effectif pour l'instant. On monte au jeu de Virginie Navot. Tenter d'asseoir un peu plus aussi le jeu intérieur. Bechou. Toujours pas mal de fraîcheur, je trouve, sur le visage de certaines joueuses namuroises. Alors que j'ai aussi le sentiment qu'à Bonine, il y en a quelques-unes qui sont dans le rouge. La faute de Drigalski. Et Monsieur Rigotti et Madame Allard qui sont entre guillemets tatillons, en tout cas, qui vont siffler très rapidement les fautes. Tente de garder un jeu propre. Sortie d'ailleurs de Drigalski, je pense que c'est sa 2e faute à Drigalski. 3e faute d'équipe pour Bonine dans ce 2e quart-temps. Namur est à 4 déjà. Saussin, elle se retourne. Les 2 points, ça roule dedans. C'est parfait pour Émilie Saussin et pour Namur. 11-24. Là par contre on revient dans des bases un peu plus habituelles pour les Namuroises. Et il reste encore 4 minutes 8. Je serais tenté de dire à souffrir du côté de Bonine. Il y aura des choses à dire dans les vestiaires de Bonine d'ailleurs à la mi-temps. Marion, ah non. Un ballon qui sort in fine. Pourquoi pas, on tente un peu à distance aussi. C'est vrai que s'il rentre, ça fait du bien au marquoir. Gros presse sur Higo qui s'en sort très bien. Et beau duel aussi entre Higo et Chéniaud. Le mineur qui n'a pas osé prendre en distance. Il a une solution chez Bechou. Le mineur encore, oui, évidemment. Et le marché. Ouais. Qu'il soit cloche-pied là de Mathilde Bechou. Chloé Bourse. Face à Amélie Cole. Bourse. La faute sur Navot. C'est ça qu'on cherchait en faisant rentrer Virginie Navot. Permettre de provoquer des fautes. C'est la 5e pour Namur. Et donc lancer franc systématiquement. Peut-être aussi jouer là-dessus pour ces 3 minutes 28 du côté de Jérémy Prinsen. Et Virginie Navot qui inscrit son premier lancer franc. Et le 2e pas par contre.
Bechou. Igo à nouveau. Bechou. 10 secondes de possession. Et ça tourne chez Cole. Igo à nouveau. Cole. Le shoot à distance. À l'ajuster. Et le bon rebond de Saussin. Igo. Ouais, ils sont dominés. Ils sont dominés, les Boninoises. Ça ne rentre pas. Deuxième rebond. Et un contre un avec une possession namuroise. Souffrance physique face à ces namuroises. J'ai l'impression d'un rouleau compresseur à certains moments dans la rencontre. Le show en baseline. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, les deux points qui sont accordés à Émilie Saussin. Et le bonus à suivre pour la numéro 8. 12-26. Plus 14. Commence à tourner un peu la correction du côté de Bonine. C'est dommage d'ailleurs. Oh, le rebond. Comment est-ce qu'on ne se bat pas sur ce rebond dans la défense de Bonine? Il n'y a personne qui a été attentif. Et attention, ça peut coûter cher. Failli être une attaque à 5 points là. Chéniaud. Les mains de Navon. Regardez, elles sont à 3 pour tenter de récupérer le ballon. Un contre un sifflé par Madame Allard et possession boninoise, forcément. Puisque Namur vient d'hériter de sa possession. « 14 secondes pour trouver l'ouverture. Et surtout le chemin du panier. » « 2 minutes 26 avant la mi-temps. Monsieur Rigotti qui demandait de rétablir les 24 secondes. Ce ne seront pas 14 mais 24 secondes pour tenter quelque chose. Petit sifflet de Monsieur Rigotti. Et faute pour Émilie Saussin, je pense. C'est sa deuxième. Et retour de Jennifer Coppet dans quelques instants pour Namur. En attendant, le premier lancer franc est bon pour Justine Marion. Et le deuxième, nettement moins. Le mineur. Igo. Bechou. Ouais, c'était pas mal essayé ça, mais c'est récupéré par Bechou. Davreux. Igo. Bechou, le shot à distance pour Bechou. C'est plein d'axes par rapport à d'autres points de vue, je le voyais dedans. Et double changement aussi pour Bonine. Avec le retour de Candice Brousse et de Caroline Beguin. Un temps mort demandé par Jérémy Prinsen à 2 minutes 03 de la mi-temps. Eh bien non, je pensais qu'il y avait un temps mort demandé. Autant pour moi, le jeu se prolonge avec toujours ces 13 points de retard pour les Boninoises et ces 13 points d'avance pour Namur qui s'assied de plus en plus confortablement dans le siège de finaliste. On l'espère face à l'Oyers. Guebel. Oh, la passe est compliquée pour Brousse. Guebel qui récupère quand même. Et c'est bien battu de la part de Bechou. Et la contre-attaque va être rapide. Le mineur en un contre un. Le petit ballon, elle a posé y aller le mineur. Face à Caroline Beguin. Chéniaud. Brousse. La grande évidemment Brousse. Mismatch là. Avec Igo. Chéniaud. Ça ressort bien. Le tir à distance. Elle était dans un fauteuil pourtant. Caroline Beguin. Et les 2 points sont finalement marqués par Candice Brousse. Temps mort. Demandé par le coach namurois. Aurélien Garot, pas très content de cette phase de jeu. 14-26, 1 minute 13. Ça permet aussi aux joueuses de souffler. En tout état de cause, Namur rentrera avec une large avance au marquoir
au moment de revenir au vestiaire. Tout est de conserver cette avance et de ne pas laisser le match filer. Ce serait bien évidemment dommage après la première mi-temps des Namuroises. Belfius qui avait battu à 2 reprises en phase classique du championnat cette équipe de Bonine. 41-47 au match aller, c'était mi-septembre, le 11 plus précisément. Et puis au match retour victoire à domicile du Belfius, 52-41. Jamais des scores extraordinaires. Je vous disais, quatrième meilleure attaque pour le Belfius et 10e pour Bonine. Pas s'attendre à des bases offensives grandioses. Mais limité à chaque fois à Bonine à 41 points. C'est évidemment pas mal du tout. Bonine qui a fait son maximum là d'ailleurs en championnat avec 2 fois 41 puisque lors du match aller elles n'en ont marqué que 38 de points les Boninoises. J'imagine qu'il y a là aussi un petit défi ou un petit challenge pour les Namuroises, c'est de pouvoir encore une fois limiter en dessous de ces 40-41 points l'équipe du BC Bonine. Une faute, un sifflet sur Bechou, faute de Caroline Beguin. Mathilde Bechou sur la ligne des lancers francs. On vient de passer la dernière minute de jeu dans cette première mi-temps. Exercice réussi pour Mathilde Bechou, 15-28. Plus 13. Bruce. Goebel. Et Marché. Là aussi, changement de pied d'appui au moment de la réception du ballon pour Caroline Beguin. Retour de Céline Cornia qui avait mis pas mal d'intensité, je trouve, sur les ailes. Des solutions, même si inside ça n'avait pas marqué. Igo. Et la faute stupide là de Virginie Deleuze qui offre 2 lancers francs. C'est sa première, donc pas grave, mais c'est 2 lancers francs. Et c'est la possibilité de repasser à plus 15 pour Namur. Sur un presque pas très compliqué quand même. Un sur 2 pour Aurore Igo et 15-29. Goebel. Bruce qui se présente, Goebel les 2 points, Bruce pour le rebond, elle doit marquer ça. Ah, il s'est bloqué, c'est complètement bloqué, la défense. Vous avez vu, c'est un véritable mur rouge à la fois devant le pivot et devant les ailières. Chéniaud, c'est trop court. Et là non plus, ça ne rentre pas pour Virginie Deleuze. Et la sortie impeccable de défense du Belfius Namur Capital. Igo qui va être patiente, il reste 6 secondes avant la mi-temps. Pénétration, c'est bien ressorti, le mineur. Ça n'est pas bon. Fin de cette première mi-temps, 15-29. 14 points d'avance pour les Namuroises. Elles ne sont pas encore en finale, mais on peut presque déjà considérer qu'elles ont un pied dedans. Tant on voit difficilement comment Bonine pourra inverser la vapeur et la tendance. Mais attention, un match de basket, on le répète souvent, ça se joue en 4 cartons et le 3e est certainement l'un des plus intéressants après la pause. Intéressant de voir ce que les 2 coachs aussi vont raconter dans les vestiaires durant ces 15 minutes. Pour vous, ça va être instantané évidemment. Restez avec nous et à tout de suite pour la 2e mi-temps. Allez, de retour pour la 2e mi-temps au Hall Sportif de B. Siège de ce BC Bonine. Pour ce match retour, cette demi-finale retour, avec pour l'instant un match à sens unique, très clairement, pour les Namuroises. Et 15-29. Vous n'attendez pas des grosses bases offensives. Difficilement dépasser les 50 points pour Namur aujourd'hui. On ne les dépassera peut-être même pas pour Bonine. Il faudra en tout cas montrer autre chose sous l'anneau et dans la réussite côté du BC Bonine. Puis pour Namur, continuer sur la
sur la lancée pour les filles d'Aurélien Garot. Retour du 5 Namurois d'ailleurs sur le terrain, suivi par les 5 joueuses de Bonine. Et des stats étonnantes à la mi-temps. Bonine qui est à 16% de réussite à 2 points, 0 sur 9 à distance et à peine plus de 50%, 58%, 7 sur 12 au lancer franc. La meilleure scoreuse, c'est la meneuse Méry Chéniaud avec 4 points marqués en 20 minutes. C'est trop peu. Côté de Namur, 55% de réussite à 2 points. Ça veut dire 4 fois plus de réussite à 2 points pour le Belfus. À l'image encore de Laura Baggio ici. À distance, 10 tentatives, une seule est rentrée. Des œuvres de Clarisse Davreux. Et puis au lancer franc, 40% de réussite. Un peu plus maintenant avec ce bonus marqué par Laura Baggio. Meilleure scoreuse, c'est Émilie Saussin avec 11 points, très largement devant ses coéquipières d'ailleurs. Puisque Laura Baggio n'en a marqué que 4, 7 maintenant, vous l'aurez compris. Pas une seule éval positive du côté de Bonine, évidemment. Allez, tenter de retrouver, de reprendre pied pour Bonine pour offrir un peu de suspense dans cette rencontre. Beau mouvement solo de Méry Chéniaud, 16-32. Même encore 16 points à rattraper. Davreux. Et l'accès à la raquette qui est bien bloqué pour l'instant par Bonine. Igo. Ça ressort bien. Et le tir à distance qui ne rentre pas pour Céline Cornia. Chéniaud face à Igo. Chéniaud, pénétration. Obligé de ressortir Chéniaud sur Cornia justement. Le queue. Les 2 points pour le queue avec la planche. Et non, encore une fois, ce manque de réussite. Encore une fois, ce dernier geste est compliqué. Baggio. Là aussi, c'est un peu compliqué pour Baggio. Et le rebond finalement dans les mains du BC Bonine. Beguin. Le queue. Brousse. Le relais avec le queue. Et le marché de Brousse. Elle sait bien que, encore une fois, pied qui a glissé. Et retour de Drigalski dans le collectif. Audrey Le queue. Très vite sorti par son coach. Et vous ne le voyez pas à l'antenne. Jérémy Prinsen qui est allé parler à sa joueuse. En disant que c'est parce qu'il demandait. Il ne soupe pas la grimace sur le banc de Bonine. Et là, c'est totalement réussi. Attention à la blessure. Chéniaud qui s'est retrouvé au sol. Ça va pour la meneuse. Elle est solide. Méry Chéniaud. Beguin. Cornia. Et la passe sur Drigalski mal ajustée. Davreux, ça va vite. En contre, le mineur. Igo. Calme un petit peu le jeu pour Igo. Et la pénétration bien arrêtée par Drigalski. Chéniaud. Une petite accélération là, Chéniaud. Brousse. Oh, et encore une fois, ça ne rentre pas, mais elle va bien chercher ma faute par contre, Candice Brousse. Et les 2 lancers francs. Faute de Jennifer Copette sur le pivot boninois. Sortie de Cornia. Et retour de Justine Marion. Et on retrouve le 5 de base du côté du BC Bonine. Premier lancer franc est bon. On n'a pas encore réussi à marquer les 2 de suite ce soir. Et c'est fait pour Candice Brousse. La main plus ferme et plus sûre. Il faut revenir en défense maintenant. Igo. Copette. Igo. Et le ballon pour Copette. C'est loupé. Même si Christelle Le Mineur traînait dans le coin. Chéniaud. Autour de Saussin aussi d'ici quelques instants. La no-look passe.
Failli toupé par Drigalski. Le tir à distance. Rebond de Bruce. Drigalski sur la ligne de lancer franc. Drigalski, pénétration. Et encore une fois mal payé de cet effort. Perrine Drigalski. Igo. Un coup de sifflet de Madame Adam, je pense. On va demander un changement. C'est Mary Chéniaud qui va se rasseoir. Elle cède sa place à Virginie, sa sœur. Visiblement pas prête, hein, Virginie Chéniaud. Alors est-ce que Mary a demandé son changement pour souffler un petit peu? Un petit souci, elle se tient le genou, Mary Chéniaud. On va voir un petit peu comment ça évolue. Et les 3 points inscrits par Namur. Ouais, ça permet encore de creuser l'écart. 19 à 37. Chéniaud. Marion. Bruce. Il y avait une faute, me semble-t-il, là, de Baggio. Ça n'a pas été sifflé sur Bruce. Baggio à toute vitesse, les 2 points pour Baggio. Et non, ça roule dehors. Un peu trop de volonté dans ce mouvement et dans ce contre de Baggio. Elle y va, hein, Laura Baggio dans les duels. Marion. Bruce. Chéniaud. Il y a des mouvements chez Drigalski. Il se positionne. L'écran, Drigalski derrière. Obligé de ressortir. Et à nouveau un marché. Aïe, 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 aïe. Ces petites fautes techniques au plus mauvais moment. Et qui plombent l'ambiance et la volonté des Boninoises. Igo. Saussin. Davreux. Ouais. Je pense que ça n'a pas été touché ce tir de Davreux. Marion. On est déjà défense hein, côté namuroise. Les 2 points. Ça n'est pas marqué pour Bruce. Deuxième essai. Et non. Difficile. Profite pas de sa taille Candice Bruce. Largement la plus grande sur le parquet du hall sportif de B. Et pourtant ça ne marque pas pour Bruce. Bechou, Baggio. Ouais, ils jouent ensemble en D1. Ça respire l'automatisme. Et le dernier geste aussi qui pose problème chez Bechou. Chéniaud. Bruce. Chéniaud. 8 secondes de possession. Parce qu'il parvient quand même dans les mains de Deleuze. Chéniaud. Ouais, beau dribble de Chéniaud. Deleuze. Ouais, beau point. Très beau point des Boninoises. 21-37. Ils sont allés le chercher au trip. Igo. Et le presse fautif de Justine Marion. C'est pas la première fois hein, que Bonine commet des fautes sur le presse. Retour de Navo dans le collectif de Bonine est sorti de Candice Bruce. 2 points hein, seulement pour Candice Bruce. Et pourtant énormément de possibilités, d'opportunités. Et toujours cette réussite qui manque, d'une manière générale d'ailleurs au BC Bonine. Igo. Davreux. Oh, c'est rentré tout à l'heure. Et cette fois ça ne rentre pas. Chéniaud. Beguin. Encore, elle est toute seule. Tente d'aller chercher Virginie Navo. Et coup de sifflet de M. Rigotti. Faute de Mathilde Bechou, je pense. Photo d'ailleurs de Mairie. Chéniaud est sorti de Virginie. Et systématiquement du coaching de la part de Jérémy Prinsen. Je vous le dis parce que vous ne le voyez pas. Mais chaque fille qui joue, c'est la plaquette. Limite la phase de jeu qui se joue juste après l'intéresse un petit peu moins. Et c'est surtout refixer le collectif et les individualités. Refixer les positions sur le terrain.
pour Jérémy Prinsen. Marion. Et le ballon qui ressort pour Virginie Deleuze. 3 minutes 39 à jouer dans ce troisième quart-temps. Toujours cet écart conséquent, 16 points à l'avantage du Belfus Namur Capital. 2 fautes d'équipe pour le BC Bonine, 3 pour le Belfus Namur Capital. Je pense que c'était un petit peu juste, mais arrive quand même chez Navo, et finalement chez Chéniaud. Beguin où ça va être compliqué face à la défense de Davreux. Baggio, Igo, Davreux. Retour chez Igo, Baggio, Davreux. On tente de lui ouvrir évidemment une possibilité à distance. Et ça rentre pour Clarisse Davreux. 21 à 40. Plus 19. Quasiment le double de points. Beguin. Marion. Navo. Ça, la passe est compliquée. Ça a été touché par Igo. Pas de temps mort de Jérémy Prinsen. Et que voulez-vous dire aussi quand vous êtes mené de 19 points et que les choses que vous tentez de mettre en place ne fonctionnent pas, que vous avez une défense et des individualités aussi solides que celle de Namur. Ça déroule en face, il n'y a rien à faire. Ça déroule, ça sent l'expérience, ça sent le rythme et le physique. Ouais, ça c'est bien joué par contre. Et ça roule dedans pour Justine Marion. Un peu de baume au cœur sur ces actions qui sont de belles actions. Trop souvent qui manquent à la conclusion. Et on s'amuse du côté de Clarisse Davreux. Un nouveau tir à distance qui rentre. 23-43, 20 points. On a l'impression qu'à chaque attaque de Namur, c'est un peu plus d'écart. Et l'écart qui se creuse encore un petit peu plus. Cette fois, c'est temps mort. Ainsi, logiquement, on va calmer les esprits et arrêter l'hémorragie au niveau du score. En tout cas, tenter de l'arrêter à 2 minutes 34. Elle est en confiance, Clarisse Davreux. Fixer les basics. Et ça peut partir et ça peut tomber de partout. Inside, à distance, à mi-distance. Ballon qui tourne bien, on profite bien des possessions du côté du Belfus Namur Capital. Il faudrait plus qu'un réveil de Bonine pour revenir dans cette rencontre. En tout cas, vu la physionomie du match jusqu'à présent, j'ai vraiment du mal à croire que Bonine va même pouvoir arriver aux 40 points ou aux 41 points. Je rappelle, c'est le maximum qu'elles ont inscrit face au Belfus cette saison. 41 points, 2 fois 41 en championnat. Et 38 il y a quelques jours lors de la demi-finale aller de ces playoffs. Chéniaud. Navo. Ouais, c'était pas mal tenté. Mais encore une fois, il faut être plus précis. Le mineur, Caroline le mineur. La sœur, bien évidemment, de Christelle. Ouais, cette équipe qui vise clairement la R1, qui sera reprise la saison prochaine par Benoît Hartz. C'est le coach de Malone chez les messieurs. Et Benoît Hartz qui devient aussi et surtout l'assistant coach de Philippe Mesdag sur le projet de D1 avec des objectifs assez clairs. Au niveau national, c'est un des 2 titres, champion ou coupe. Et puis en Europe, passer un cap et surtout faire oublier cette saison compliquée des Namuroises à tout niveau d'ailleurs. Élimination en quart de finale de la Coupe de Belgique, élimination en quart de finale des playoffs sans vraiment briller, et puis aucune victoire, rien du tout en Coupe d'Europe. Ça va être compliqué de faire pire, ça c'est certain, mais changement d'équipe, changement de mentalité aussi. On tentera d'avoir un roster complet pour se faire un avis des forces, sur les forces en présence du côté de Namur. Mais certaines de ces joueuses, des joueuses qui jouent aujourd'hui en R2
et peut-être en R1 la saison prochaine seront sans doute, très certainement même du voyage. Faute sur Davreux. Et une technique d'ailleurs qui est donnée à Justine Marion. Commence à s'énerver. Quelques joueuses de Bonine qui sont frustrées. Ça sent effectivement la frustration. Quatrième faute. Alors est-ce que c'est pour Justine Marion la quatrième faute? Je pense bien que oui. On va vite le savoir de toute façon puisque la joueuse qui va sortir, eh bien oui, c'est Marion qui sort au profit de Sophie Gebel, pardon. Technique est marquée par Clarisse Davreux. Et la possession à suivre pour Namur. Et 23-43 à 1 minute 30 de la fin de ce troisième quart. Le mineur. Émilie Cole. Non, ça manque la cible. Émilie Saussin là, qui tentait d'aller cueillir ce rebond. C'est finalement Bonine qui va pouvoir repartir à l'attaque. Chéniaud. Guevel. Deleuze. Ouais, c'est marqué pour Deleuze. Les 2 points et le bonus pour cette faute d'Émilie Cole. Je pense que c'est Émilie Cole, effectivement, je le confirme, qui commet cette faute. Sortie de Clarisse Davreux, c'est la 3e pour Émilie Cole. C'est donc sortie de Clarisse Davreux et retour de Laura Baggio. Le bonus, important pour Deleuze. Il est marqué. 26-44. Allez, faire fondre cet écart pour donner un peu de suspense et de spectacle. Et surtout en profiter de cette demi-finale retour. Même si on sent que l'exploit de pousser Namur à la belle s'éloigne au fur et à mesure que les secondes s'égrènent. Et un marché sifflé sur Mathilde Bechou. On a largement passé le cap de la dernière minute dans ce troisième quart-temps. 42 secondes. Chéniaud. Deleuze. Ouais, c'est pas mal ça. Une solution avec Navot. Dribble un peu compliqué. À nouveau Navot. Il reste 5 secondes. Et le shot est trop puissant pour Navot. Il y avait du travail là dans la zone. Et ça coûte des efforts physiques face à cette défense namuroise. Le mineur. Baggio. Le mineur. 7 secondes de jeu. Baggio qui récupère. 3 secondes maintenant. Baggio. Et on va assurer le tir. Et il n'est pas marqué. Ce shot. Il est évident que les 2 points ne sont pas accordés. Puisqu'ils étaient après le coup de buzzer. 26-44 score à la fin de ce troisième quart-temps. On va commencer à parler de miracle du côté de Bonine. Parce que c'est ça qu'il faudra sans doute aux Boninoises pour revenir dans la partie. Allez, à tout de suite. 11-15, c'est le score du troisième quart-temps. Quasiment identique à celui du deuxième d'ailleurs. 11-16 pour le deuxième. Et puis 4-13. S'ils avaient marqué un peu plus, qu'ils étaient restés dans cette moyenne des 10-11 points, ce serait largement approché des 40 en fin de rencontre. On en est encore très très loin. Baggio. Bien évidemment des Boninoises. Baggio qui récupère. Saussin. C'est bloqué. Bon ballon. Vers le mineur. Baggio. Bechou. À distance. Et je demande si elle ne recule même pas d'un pas avant de chioter Bechou. La réussite insolente des Namuroises, notamment à distance. Il y en a quelques-unes qui sont rentrées. Je pense que c'est la 4e, si pas la 5e. Rien que sur la deuxième mi-temps de bombe. Guebel. Le queue. Et Marion, on the buzzer. C'était pas Marion Tendroit, c'était Deleuze. Le mineur. Bechou. Si elle en marque un deuxième au ciel, ça va commencer à chauffer la main. Elle a le temps. Non. Bon edging de la part de Bourse. Et là par contre c'était gourmand pour Caroline Le Mineur.
Chéniaud. Et on va très très loin dans les possessions de part et d'autre d'ailleurs. 14 secondes et on fait tourner le queue. Tentant presse pour Bonine. Deleuze. Aïe aïe aïe. Une fois ça tricote et ça manque l'objectif. Baggio, regardez, en 3 secondes elle est déjà de côté. Bechou. Ça rentre. Et ça rentre à 2 points pour Bechou. 26-49. 23 points. Ça continue à se creuser au niveau de l'écart. Goebel. Chéniaud. À nouveau, on protège bien les shots. Celui-ci à mi-distance. Tenté par Audrey Lequeux. Ça n'arrive pas. Et triple changement annoncé pour le BC Bonine. Faute d'Audrey Lequeux d'ailleurs. Sur leur tour en défense. Retour de de Cornia. Sur le terrain. Et de Virginie Chéniaud également qui va jouer avec sa sœur. C'est la première fois ce soir. On tente un petit peu le va-tout avec pas mal d'expérience sur le terrain en espérant que ça fasse la différence ou que ça commence à faire la différence pour Jérémy Prinsen. En face, c'est Jennifer Coppet qui remonte sur le terrain pour Namur. À la place d'Émilie Saussin. Le mineur. Et voici Coppet. Et la faute de Bruce. Ouais, ça sentait c'est Bruce ou c'est Chéniaud? Je pense que c'est Chéniaud qui prend la faute. Et une nouvelle technique. Cette fois à l'adresse de Jérémy Prinsen. C'est le banc qui prend la faute technique. Rien ne va plus. Retour à la possession namuroise. Le mineur, Caroline de mineur. Face à Chéniaud. Baggio en renfort. Et en soutien, pénétration pour Baggio. Ouais, c'est bien lâché, ça, c'est très bien joué. Et ça ne rentre pas par contre pour Jennifer Coppet. Chéniaud. Cornia. Ouais, ça rentre pour Cornia, mais 2 points. Marché sur la ligne des 3. 26-50. Il y a encore du chemin. Énormément de chemin. On voit vraiment mal. Regardez comment elle ajuste. Facile. Eh ben non. On avait largement le temps d'ajuster son tir, hein, Christelle Le Mineur. Chéniaud. Chéniaud encore. Et ça se bat dans la zone. Le mineur. Baggio. À l'écran de mineur. Christelle en l'occurrence. Voici Caroline. Oh, belle interception. Superbe de la part de Mary Chéniaud. Passe rapide chez Candice Bruce. Et double changement avec la montée de Higo. Et celle aussi d'Eva Wautier, toute jeune. Première seconde de jeu pour Eva Wautier. On n'a pas encore vu Nesty Courbali, ni Laura Ologne. 2 autres jeunes qui n'ont pas encore joué et qui sont restés pour l'instant sur le banc. Côté du Belfus. Peu de temps de jeu, de confiance de la part du coach. Allez se frotter aussi à l'expérience, notamment d'une Lequeux. Le duel est solide et costaud. Et il est fautif en l'occurrence pour Eva Wautier. Caroline Beguin. Lequeux. Chéniaud. Et Beguin à nouveau. Ça ressort chez Cornia. Tricote un petit peu pour récupérer cette balle. C'est repris par Eva Wautier qui pour lancer les siennes.
Higo, la pénétration. Ça c'est un peu la frustration, hein, cette faute de Candice Bruce qui empêche complètement Higo d'aller vers l'anneau. Et Namur qui passe la barre des 50 points. On est à 50 depuis quelques minutes. Maintenant à 52, 28, 52. Chéniaud. Beguin. Ouais, c'est pas mal ça. Cornia trouver des solutions sur le queue. Ouais, c'est bien défendu aussi hein, de la part de le mineur. Extrêmement compliqué de trouver un angle de tir. Et là par contre elle va bien chercher la faute. Il marque les 2 points. Il y aura le bonus à suivre pour Candice Bruce. Le tour de Drigalski. Est sorti pour Audrey Lequeux. Capitaine qui va souffler un petit peu. Et le bonus marqué par Candice Bruce. 5 minutes 29. 31-52. Dans un silence de cathédrale, hein, par le tambour là, du Belfus, Namur Capitale et des quelques supporters qui ont fait le très court déplacement vers B. Le reste, on assiste un peu impuissant à l'exécution du BC Bonine. Assez logique, hein, vu de la qualité de ce qui a été montré ce soir. Comme on dit, il n'y a pas photo. Chéniaud, Virginie en l'occurrence. Ah bah oui, tant qu'à faire, on lui donne de la place, elle la prend. Cornia. Ouais, ça va être court ça pour Cornia. Ça va être compliqué. Mais il n'y a pas non plus énormément de solutions. Il faut pouvoir jouer plus vite, plus fort. Le mineur. Le ballon intercepté par Drigalski. Chéniaud. Chéniaud encore. Le renversement. Beguin. Et non, ça touche le panneau. Nouveau changement pour Jérémy Prinsen. Et temps mort d'ailleurs demandé par Volien Garot qui, à mon avis, doit se plaindre un peu de concentration dans les défenses, un peu plus brouillon. C'est pas le schéma de jeu habituel non plus pour le Belfus Namur Capitale. Donc forcément, on refixe un petit peu les basics, les fondamentaux des différentes rotations. Puis il reste 4 minutes 25. Il faut pouvoir gérer aussi cette fin de mi-temps, 31-52. Maintenir l'adversaire à distance raisonnable. Elle est plus que raisonnable pour l'instant, mais attention. Parce que cet écart ne fonde pas. Et surtout que ça ne commence pas à s'enflammer. On n'y est pas encore du côté du BC Bonine. Mais ça pourrait. Pas de changement a priori du côté de Namur, ni du côté de Bonine. Dans les 5 joueuses alignées. Jennifer Copette. Il lui faut du soutien. Elle en trouve chez Higo. Remontée du terrain pour Aurore Higo. On va moins gaspiller d'énergie. Davreux. Ouais, bonne passe. Et les 2 points. Qui roule en dehors. Pas de chance pour Christelle Lemineur. L'ORC, je vous le rappelle, joue dimanche à 13h30 sa demi-finale retour face au CEP Fleurus. Au match aller, c'est 59-77 à l'avantage de l'ORC. Ils doivent maintenant terminer le boulot pour retrouver plus que probablement le Belfus Namur Capitale. On voit mal comment Bonine pourrait en 3 minutes 50 empêcher les Namuroises de décrocher cette finale. Après, ça va être une finale intéressante hein, entre les
rouges et blancs de Loyers, ou les rouges et blanches de Loyers et les rouges et blanches du Belfust Namur Capital. C'est un ticket en première régionale qui se négocie. Et on sait bien que ce ticket il est important pour le Belfust Namur Capital de pouvoir aligner les deux équipes les plus proches possibles entre la D1 et la R2 et la R1. Idéalement, c'est d'avoir une division dans laquelle les filles vont se frotter à l'antichambre de l'élite nationale. Attention à Loyers, qui n'a certainement pas dit son dernier mot. Puis petit tour d'horizon aussi, on a Profondeville en R2A, qui était qualifié également pour ces playoffs. Elles se sont inclinées de 4 points, 50-46 en déplacement à Saint-Walburge. Match retour, ce sera pour lundi à 20h à Profondeville. Ce retour qui va valoir son pesant de cacahuètes. Il y a une volonté de gravir encore en échelon du côté de Profondeville. Après une saison absolument splendide de la part des Sharks, tant chez les messieurs que chez les dames, tant chez les seniors que chez les jeunes. Et si en plus il y avait une montée, il y aurait une équipe en R2, à savoir la P1 championne, et une équipe en R1. Là non plus, on n'y est pas encore. De l'autre côté, c'est Caen et Bel Air qui se disputeront l'autre ticket pour la finale. Mais il faudra de toute façon passer Saint-Walburge aussi. Chez les messieurs, B qui a presque un pied en finale. Victoire face à Blaton 69-61. Herpont par contre s'est méchamment pris les pieds dans le tapis face à Amaf 81-63. Match retour. C'est ce soir, ce samedi soir à Herpont face à Amaf. Et puis B se déplacera à Blaton ce dimanche à 16h. Résultat plus que probablement dans l'émission Start qui suivra ce match de basket. Pour rappel, 18h start et 19h pardon start et 19h30 Canal Foot. Là aussi, il y a pas mal d'enseignements de fin de saison. On attend les derniers. Chéniaud. La faute d'Emily Cole. De Virginie Navo, pardon. Le Rologne, qui elle non plus n'a pas encore joué une seule seconde, qui effectue donc sa première rentrée sur le terrain. Un ballon vers Nesté Kurbali. On aura fait jouer tout le monde comme ça du côté d'Aurélien Garo. Ah, c'était pas mal parti ça. Chéniaud. Chéniaud, les troncs de Drigalski qui ne sert pas à grand chose. Drigalski qui va chercher derrière et qui va surtout chercher la faute. Ouais, ça manque effectivement un peu plus de liant quand les plus jeunes et surtout les moins expérimentés namuroises montent sur le terrain. Et c'est ça aussi, profiter d'une large avance, pardon, 34-56 pour faire jouer ces jeunes. Ouais, les cadeaux offerts là à Virginie Navo, elle n'en profite pas. On va pouvoir se rattraper sur la ligne des lancers francs. 2 minutes 12. C'est le temps qu'il reste à jouer dans ce match. 35-56. On s'approche des 40 points. Vont-elles dépasser ces fameux 41 points et ce maximum de points marqués à Namur cette saison? Sans doute le seul suspense, ou en tout cas le seul enjeu désormais pour le BC Bonine. Namur à la relance et Copette. Cole, la course de Cole, ouais, c'est pas mal ça. Et les 2 points, c'est facile, il rentre. 2 points signé Laura Ologne. Drigalski.
Chéniaud. Chéniaud main gauche. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, je le voyais dedans. Je le voyais dedans. Deuxième chance. Peut-être pour Marion. Et ça rentre avec la planche pour Marion. 38-58. Bonina 20 points. Routier. Ouais, elle s'en sort bien, Routier. Bonne passe d'ailleurs. Cole à distance. Et ça rentre. Et ça rentre pour Cole à 3 points. 38-61. Déjà largement plus de points marqués qu'au match aller pour les Namuroises. Et c'est leur meilleur score offensif cette saison face à Bonine. Et pour l'instant encore, l'un des meilleurs scores défensifs. Ouais, ça rentre encore une fois. Ouais, les enchaîne. Laura Logne, très en forme. Ouais, elle se montre aussi, elle a raison. Il faut saisir ces quelques secondes, quelques minutes de temps de jeu qu'on offre à ces joueuses. Navo, 1 minute 5. Navo. Et les 2 points qui rentrent pour Sophie Goebel. 40-63. Cole. Cole encore. Et 2 points déposés. Non, ça manquait de puissance pour Cole. Ressortir. Chéniaud. La course de Chéniaud. Marion. Ouais, c'est pas mal ça sur Drigalski. Les 2 points. Très beau mouvement. Je pense qu'on a laissé faire aussi. Déjà en train de penser à l'après-match et à la fin de cette rencontre du côté de Namur. 42-63. Et ils sont dépassés, c'est 41 points. Cole. Ça ressort bien, le tir à distance. Et bien voilà l'illustration, l'explication. C'est la réussite offensive de Namur et surtout la réussite physique des joueuses tout au long de cette rencontre. La défense exemplaire, un gros boulot tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une débauche d'énergie, mais elles ont tenu le coup évidemment et il y a tout simplement une division de différence entre ces deux équipes. Fin de la rencontre. Panier qui ne sera pas marqué à part Chéniaud sur ce score de 42-66. Namur qui décroche donc son ticket. C'est le premier ticket pour la finale dans cette deuxième régionale série B. Le deuxième, ce sera peut-être demain du côté de Loyers. À suivre, évidemment. Et on le souhaite d'avoir à nouveau un match aller-retour entre deux clubs namurois. Preuve s'il en est que le basket namurois ne se porte pas si mal, quoi qu'en disent certains. Voilà, j'espère que vous avez passé une bon après-midi en notre compagnie, malgré la différence de niveau. Chapeau au BC Bonine, mais qui se casse encore une fois les dents en demi-finale. Et chapeau aussi à ces jeunes pousses de Namur, qui prouvent qui plus est, encore une fois, que l'école de formation derrière est aussi assez solide. Et puis à ce projet de D1, évidemment, qui fait beaucoup de bien à certaines de ces joueuses. Allez, à très bientôt sur Canal C pour une prochaine affiche basket. Ciao, ciao. Jérémy, défaite logique au vu du match. Il y avait une division de différence en fait entre les deux équipes. Oui, je pense. Je ne sais pas si, en tout cas au niveau de la réussite, ça c'est sûr. Je ne sais pas si au niveau du jeu, il y avait tant de différence que ça, parce que si on regarde la première mi-temps, clairement au niveau de la réussite, on est à 18% ou 16%, je sais. 16, oui. 16%, donc voilà, qu'est-ce que tu veux revendiquer? Il y avait malgré tout que 14 points, si je me trompe. Si tu reprends bien la mi-temps, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que malheureusement, c'est ça, c'est la différence, elle est dans la concrétisation. Je pense que nos options, aujourd'hui, on peut regarder le match, elles sont pas mauvaises. Maintenant, voilà, si tu ne mets pas la balle dedans, tu ne sais pas gagner aussi. Oui, c'est pas la première fois cette saison, ça a été souvent le cas. Comment est-ce qu'on explique ça? Après la saison, on peut faire le bilan. Comment est-ce qu'on explique ce problème? C'est la deuxième la meilleure défense de la saison. Donc le boulot, il est fait derrière. C'est la 10e meilleure attaque. Oui, c'est ça. On est la première meilleure défense d'ailleurs, je te corrige. Mais enfin, ça reste une des meilleures défenses de la saison. C'est clair. Maintenant, c'est clair qu'on en avait parlé, qu'on était loin au niveau offensif. Maintenant, comment expliquer ça, je ne sais pas. Peut-être, honnêtement, c'est dur à expliquer. Peut-être. Concentration? Non.
il y a un peu de tout, je pense. Il y a un peu de peut-être trop de stress. Le coach doit être trop méchant ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, force est de constater qu'on ne les met pas dedans. Alors qu'aujourd'hui, je pense que je ne sais pas combien de shots ouverts on a eu. Je pense quand on sortait ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'a pas pris un shot sous pression, sauf 2, 3, 24 secondes. Mais sinon, nos options étaient bonnes. Donc voilà, je pense qu'il y a, je vais dire, à boire et à manger. Défensivement, je pense qu'on a fait le job cette année, c'était un objectif. Mais offensivement, on n'a jamais su trouver, j'allais dire, l'anneau, on va dire ça. Gros point de satisfaction par contre ce soir, c'est l'engagement physique parce que les joueuses, il y en a quand même qui ont de l'expérience, qui ont de l'âge, on va le dire gentiment, mais qui n'ont pas les 18, les 16 ou les 20 ans des filles en face. Elles ont tenu le choc, elles ont tenu le coup avec de bonnes rotations aussi. Oui, je vais dire que ça c'est un peu ce qui découle de la saison, donc c'est clair qu'on essaye d'être... Bon, si on exclut les 5 dernières minutes où à mon avis là tu lâches le match. Mais enfin bon, il y avait déjà le point, mais je veux dire, quand je vois à la fin, c'est bien, il a pu faire tourner son banc, il a laissé marquer les petits jeunes. Maintenant voilà, oui, comme tu dis, je pense qu'on s'est battu pendant 35 minutes. Ce qu'on avait mis en place n'était pas si mal, parce que je pense qu'on les a gênés. Au niveau scoring, je pense qu'elles mettent d'habitude plus, si on exclut les 5 dernières minutes où elles mettent 15. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on s'était mis avant le match, c'était essayer de les descendre en dessous de 50 et nous, essayer d'être un point au-dessus. Force est de constater qu'on est à 42, donc on n'est pas au-dessus et qu'elles sont au-dessus de 50. Donc la défaite, elle est là. Et Bonine qui se casse encore une fois les dents en demi-finale. Oui, deuxième année d'affilée. Donc voilà, il faut tirer, comme tu dis, les conclusions et essayer... pour l'année prochaine, de réussir à... Enfin, aujourd'hui, je pense on a joué sans pression. C'est ça qui est triste au niveau de la réussite. On ne peut même pas dire que ça soit le stress. Mais bon, comme tu dis, il faut tirer les conclusions, essayer de repartir de plus belle pour une saison. Enfin, après avoir digéré aujourd'hui, repartir pour l'année prochaine et essayer de retravailler sur les mêmes bases. Si on a déjà une défense, il faudra travailler l'attaque. Voilà Audrey, c'est fini pour le BC Bonine. Défaite contre plus fort, il y avait une division de différence sur le terrain ce soir. Je pense en effet qu'elles étaient vraiment plus fortes, avec un pourcentage nettement meilleur que le nôtre. On voit qu'en attaque, elles ont effectivement beaucoup plus de réussite. Et nous, on a trouver nos options seules, on arrive en dessous de l'anneau presque seuls, impossible de marquer. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut s'avouer vaincu. Et en effet, elles étaient plus fortes que nous et mercredi et aujourd'hui. Comment on explique ça? Parce que ça a été tout au long de la saison, on discutait avec Jérémy juste avant, 10e meilleure attaque, enfin 10e attaque c'est la 4e plus mauvaise de la série. Comment on explique ça alors que vous le dites, les options sont bien prises, sont bien choisies? Difficile à expliquer, on essaye de se poser la question nous-mêmes, on essaye de se donner confiance, de s'encourager et malgré ça, en effet, les options sont bien prises. Je pense qu'on arrive à s'isoler correctement en attaque, mais c'est vraiment, je pense, peut-être un problème de finition. Pourtant, on travaille dur pour essayer d'arriver à mettre ses shots et finalement, en effet, on a notre place, on a notre 4e place en championnat grâce à notre défense, mais en effet, en attaque, on ne peut pas se dire meilleur que les autres, quoi, c'est clair. C'est ce qui entraîne aussi certaines fautes de frustration, on pense à une technique, à des petites fautes au milieu de terrain, c'est aussi un peu le résultat de ce manque de finition. Oui, c'est clair, je pense que voilà, on rate devant, du coup on a des petites frustrations et des bêtes fautes devant et puis on râle contre l'arbitre et puis en effet technique et à un moment je pense que le match bascule aussi à cause de ça, on sort un peu de notre match à cause des fautes et de l'arbitrage, quoi. Bilan de la saison, malgré cela, il est bon? Je pense que le bilan reste bon, on a fait une bonne saison avec une chouette équipe, on s'est bien battu, dommage de terminer sur le même résultat que l'année dernière avec énormément de déceptions évidemment, donc voilà. 42 points, c'est un de plus, c'est le meilleur score, en tout cas c'est le meilleur score offensif face au Belfast cette saison. Oui, c'est tout ce qu'on va retenir. Victoire face à Bonine, on avait un peu l'impression qu'il y avait une division de différence sur le terrain aujourd'hui, c'est aussi votre avis? Une division de différence, je ne pense pas, maintenant... on savait que Bonine allait s'adapter par rapport à notre défense du premier match qui avait super bien fonctionné. Et bien sûr, nous, on avait d'autres armes aussi. Et notre alternance de défense, je crois, leur a posé beaucoup de problèmes. On a réussi à prendre un avantage assez rapidement. Et puis on l'a maintenu en gardant bien sûr l'intensité et la rigueur défensive de nos dernières semaines de travail.
Alternance de défense et puis aussi une belle réussite, même si c'est pas la plus belle réussite, mais une belle réussite offensive par rapport à la réussite de Bonin. Bonin c'est 16% à la mi-temps à 2 points, Namur c'est 55%. Voilà, ça explique aussi beaucoup de choses. Oui, c'est clair, mais on sait que contre Bonin, il y a des périodes où on va pas marquer, parce que Bonin, je rappelle, est la deuxième meilleure défense, juste derrière nous à 2 points, donc côté défensif, c'est une très belle équipe. Donc on savait qu'il y avait des périodes où on n'allait pas marquer. Le problème, c'était de continuer à garder notre intensité défensive, et on savait bien que par la suite, avec les joueuses qu'on a, qu'on allait faire des périodes avec 2-3 points d'affilée, ce qu'on a encore fait aujourd'hui, qui a fait vraiment mal à Bonin. Le ticket en 2 manches, ça c'était l'objectif, de ne pas se fatiguer non plus de trop pour arriver en finale. Maintenant voilà, c'est 80 minutes et à 80 minutes de la première régionale, j'imagine que c'est le cadeau que vous voulez laisser aussi à l'équipe avant de partir. Bien entendu, c'est le seul. C'était déjà un objectif qu'on a depuis 3 saisons maintenant au club. Et on va tout faire pour le réaliser cette année-ci. Motif de satisfaction de faire jouer les petites jeunes en fin de rencontre et de voir qu'il y en a qui profitent de 2 minutes pour déjà aligner quelques beaux points. Bien sûr, je crois que tout le monde a participé et a pu mettre sa pierre à l'édifice, a pu marquer. Donc c'est que du positif pour tout le monde. Si c'est l'OIRS en finale, déjà une petite idée de comment manœuvrer, ce sera encore une fois dans la phase finale une équipe namuroise. Ce serait bien. Ce serait bien, maintenant voilà, c'est 2 équipes, 2 belles équipes. Fleurus qui a survolé le championnat avec sa régularité. Et l'OIRS, on sait bien que l'OIRS, avec aussi ses changements défensifs, embête pas mal d'équipes. Et l'OIRS a offensivement un meilleur taux de réussite. Donc voilà, je ne sais pas qui affronter en finale maintenant. Il n'y a pas de match, il n'y a pas d'équipe préférentielle pour vous? Non, ça va être très dur, on le sait bien, que ça soit l'OIRS ou Fleurus. Voilà, Christelle, victoire. Victoire avec pas mal de différences au niveau du score sur le terrain aussi, même si Bonny vous a fait souffrir à certains moments. Oui, c'est sûr, c'est une bonne équipe. Elles sont super agressives et on savait que si on relâchait ne fût-ce qu'un petit peu, elles allaient revenir. D'ailleurs, elles l'ont montré. On n'a pas dominé vraiment 100% du temps. Elles se défendent et elles en voulaient aussi. Donc on a dû faire du bon basket pour aller chercher cette victoire. Ouais. Le point du coach, le point important du coach avant la rencontre, c'était réussir au niveau offensif, parce qu'on sait que c'est le défaut de Bonin, prendre le large finalement le plus vite possible. Oui, mais il a surtout insisté sur la défense parce que nous, c'est notre point fort. Et comme Bonin n'est pas la meilleure attaque, c'était vraiment ce sur quoi il fallait compter. Il nous avait dit la défense permettra l'attaque et pas l'inverse. Ouais, un petit peu comme toute la saison d'ailleurs, parce que vous êtes l'une des 2 meilleures, avec Bonin d'ailleurs, l'une des 2 meilleures défenses. C'est ça, le coaching d'Aurélien Garot, c'est d'abord assurer derrière. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la défense avant tout. Et la défense permet de faire des bonnes attaques devant. Ticket en finale maintenant, face à Fleurus ou face à l'OIRS. Une petite préférence vous concernant? Je pense que je préfère l'OIRS parce que je ne sais pas vraiment pourquoi. C'est un jeu que je préfère plus. Je crois que j'ai un peu des a priori par rapport à Fleurus ça a toujours été un peu une bonne équipe. Mais, oui, tout le temps. L'OIRS aussi, c'est sûr que elles ont battu Fleurus, donc elles sont capables de bien jouer aussi. Ça marque bien aussi de côté de l'OIRS. Oui, c'est sûr que ça tourne bien. Mais oui, quand même, j'aurais moins d'appréhension à jouer l'OIRS que Fleurus. 80 minutes de la R1 maintenant, forcément, match aller, match retour au niveau de la finale. C'est l'objectif cette saison. Il faut absolument monter, ce serait une déception de ne pas monter en R1. Oui, parce que ça fait 3 ans qu'on essaye, alors on dit jamais 203, mais là je crois que ça ferait vraiment mal. Et on sait qu'on est capable de gagner ce championnat, donc ça serait d'autant plus triste. Ouais. On sent aussi l'expérience des filles qui jouent avec la D1. On l'a vu encore aujourd'hui, l'expérience et le physique aussi. Elles ne sont jamais à bout de souffle. Oui, c'est vrai. Il y en a 2 qui avaient eu entraînement avant et ça ne se voyait pas du tout. C'est sûr que c'est une condition qu'elles acquièrent tout au long de la saison. Et elles nous poussent aussi, nous, à donner tout ce qu'on a. Et ouais, c'est vraiment un plus.